tous, c'est Paul de la chaîne Paul Rognier fan de Disney. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode de Bienvenue sur un nouvel avis, édition 2017. Et oui. Donc voilà, cet avis concernera le rachat de Disneyland Paris par The Walt Disney Company. Voilà. Donc moi je vais vous donner mon avis de ce que je pense. Personnellement, dans l'ensemble, c'est une bonne idée. Parce qu'on va voir quand même... on va se mettre quand même au niveau des autres parcs. On va voir toutes les mises à jour comme aux autres parcs. Donc, comme les attractions qu'il y a dans les autres parcs. Donc voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est pour les actionnaires. Ça me déçoit qu'il ferme en plus aussi le café Mickey. Enfin ouais, dans le club... ouais, c'est comme Walt, c'est ça, ouais. Enfin, ouais, le club de Walt, pas le café Mickey, j'ai dit n'importe quoi. Enfin bref. Pour les clubs des actionnaires. La salle de Walt, ça par contre c'est dommage. On dit qu'ils allaient se fermer. Voilà. Après pour ce qui est des nouveautés, ouais non c'est pas mal. Hein. Non, je sais qu'on va y avoir le char du dragon qu'il y a à Walt Disney World. Donc ce n'est pas une copie, c'est le même char qu'il y a à Walt Disney World. Il a été importé de Walt Disney World et c'est que ce char là. Hein. Ça sera une nouvelle parade avec un des chars de Floride, c'est tout. Hein. On va pas copier sur eux. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que ils sont un petit peu trompés, c'est pas très grave. Voilà. Moi j'ai eu des infos, voilà, je sais, je me renseigne bien. Donc voilà. C'est bien le char qui vient de Floride, c'est pas une copie. Voilà. Enfin bref. Et par contre pour ce qui est des attractions, oui ça va. Tant qu'on se met au même niveau des autres parcs, c'est bon. Par contre, après, ce qui peut être énervant, là, c'est l'augmentation des prix. J'ai peur qu'ils augmentent trop. Qu'ils augmentent trop le prix d'entrée, de ça, qu'ils augmentent aussi le prix du passeport annuel. Ça, par contre, j'ai peur qu'ils augmentent ça. Parce que moi, j'ai un passeport annuel Dream. Et vu que je l'utilise assez souvent pour aller à Disney, c'est un peu bête s'ils changent le prix, s'ils augmentent. Parce que déjà que c'est quand même déjà un bon prix de 223 euros, quand même, c'est déjà pas mal. Hein. J'espère qu'ils vont pas le mettre, parce qu'il y a des gens, je disais qu'ils avaient dit qu'ils allaient augmenter jusqu'à 500 euros, mais par contre, ça j'y crois pas, je pense qu'ils vont le laisser comme ça. Enfin bref. Par contre, tout ce qui est nouveauté de... Ouais, ce qu'on voit que... On voit bien qui dit nouvelle présidente, comme vous avez pu voir, la nouvelle présidente qui est arrivée, qui vient tout droit de The Walt Disney Company, qui a vraiment voulu mettre cette année, on sent qu'il y a vraiment plus, même The Walt Disney Company, on sent qu'ils veulent nous mettre vraiment plus au même niveau que l'autre parc. On le sent maintenant. Ça se sent tellement. Je l'ai senti déjà depuis l'arrivée de la nouvelle présidente, qui est une personne extrêmement adorable, au passage. On sent vraiment que ça va être de nouvelles choses, on va avoir des nouvelles parades, des nouveaux... Par contre, pour ce qui est des 25 ans, la musique, je l'aime bien quand même, mais j'aurais préféré quelque chose un peu moins électro. Parce que là, c'est un peu trop, je trouve. Ça aurait pu être un petit peu comme Magic Everywhere. Je l'adorais, ça, Magic Everywhere. C'est Magic Everywhere, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal avec l'anglais. Enfin bref. Oui, par contre, oui, il y a pas mal de choses qui vont pas mal. Par contre, on peut avoir des nouvelles attractions comme les autres parcs. Je sais pas, moi. Ça, c'est sûr, je sens un kilomètre qu'on va avoir vraiment du Star Wars. Plus de Star Wars. Pour les Disneyland Park. Enfin, pour le premier parc. Et vraiment, je sens qu'on va avoir tout. Je sens qu'ils vont changer
changer les attractions de Walt Disney Studios, notamment du côté de Backlot. Voilà, je sens qu'on va avoir plus de Marvel. Parce que j'ai entendu, j'ai lu sur le forum sur Disney Central Plaza au passage, que comme quoi on allait avoir du Marvel sûrement prochainement. Donc oui, ça fait un moment que l'info circule, je sais pas si c'est vrai. Mais ça, je peux vous dire déjà qu'ils avaient annoncé, déjà que Daniel Delcourt lors d'un récent communiqué de presse, pardon, qu'il avait dit qu'on allait avoir plus de choses, enfin, des animations Marvel. Et là, je le sens que là, dans les prochaines années, on va avoir plus d'attractions sur Marvel du côté backlot. Tout va être refait au total. Mais si j'aime bien, hein. Par contre, qui touche pas à la tour de la Terreur. Au début, j'étais pour faire pareil. Maintenant, j'y suis plus trop parce qu'en fait, j'adore la tour de la Terreur. C'est un classique. C'est c'est une attraction qui est vraiment très bien. J'adore cette attraction. Voilà. Alors, j'espère vraiment qu'ils y toucheront pas. Juste, juste qu'ils limitent le land jusqu'à Backlot, qui fonce pas le reste aussi. Hein. Qui suivi le Trap Tour et voilà. Après, non. Je pense que là. Peut-être pas aussi l'attraction. Attendez. Hop. C'est peut-être ça qui a. Non. Voilà, je suis un petit peu. Voilà. Rock'n'Roller Coaster, je l'aime bien, personnellement. Je l'aime bien, mais. Oh, il faut mettre à jour aussi avec du Marvel, pourquoi pas. On verra ce que ça va donner avec Spider-Man. On verra. Voilà, mais sinon, j'aime bien cette attraction aussi, quand même. J'aime quand même toutes les attractions de ce land. Mais bon, vous savez, Disney, ils veulent nous mettre du Marvel, et Marvel, c'est bon aussi. Il faut savoir, Disney veut évoluer, ça se comprend quand même. Ouais, je le comprends très bien. Voilà. Euh, Même si j'aurais préféré quand même, tant qu'ils fassent des animations, ça me plaît. Après, aux attractions, on verra ce que ça donnera. Déjà, ce que j'attends le plus, c'est le jour de mon anniversaire, c'est le 6 mai. Alors là, que j'aille le jour, en plus, je vous annonce comme quoi que j'y serai. Je vous ai déjà annoncé dans une précédente vidéo que j'y serai. Le 6 mai, pour la réouverture d'Hyperspace Mountain. Voilà. Donc moi, je serai déjà là avec mes amis, le jour de mes 26 ans, pour faire l'attraction. Et puis, je vous donnerai peut-être mon avis aussi, ce que j'en ai pensé. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo... Ah, pardon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, dédicace à toute la Ohana Disney Family. Donc, Mathias, Enzo, Alex, Mehdi, Mareva, Inès, Nico, dédicace à... Hop là, il faut que je me souvienne. C'est Fireman Splinter 973. Dédicace à Elena Le Sueur. Dédicace Or Simply. Dédicace. Excusez-moi, j'y arrive pas, jamais à retenir. C'est tout, non. Ouais, non, c'est trop. Ah oui, Lucas. Dédicace à Boospider. Alban. Et voilà. Allez, ciao.